Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment et bonjour aussi à toi qui passe certainement sur cette chaîne ou qui tombe sur cette vidéo. Ce n'est pas au hasard, c'est la grâce de Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Donc nous allons partager sur un thème, à savoir les trois formes de relation, de prière que le Seigneur veut qu'on ait avec lui. Pour ce faire, nous allons lire beaucoup de livres tout à l'heure par la grâce de Dieu. Et avec ça, nous allons nous laisser guider tout au long de ce partage-là par la grâce de Dieu. Donc, à savoir, la première forme de relation que le Seigneur veut qu'on ait, c'est une relation de père et fils envers lui ou de fille à père avec lui, vraiment en fait une relation intime avec notre Seigneur Jésus, avec notre époux. La deuxième relation que le Seigneur veut qu'on ait avec lui, c'est une relation de prière en assemblée avec les frères et sœurs. Et la troisième et dernière relation que le Seigneur veut qu'on ait en tant qu'enfant de Dieu, c'est une relation de prière en famille. Donc par la grâce de Dieu, nous allons prendre notre premier texte de ce jour, Matthieu. On va prendre Matthieu chapitre 14, le verset 22 au verset 26. Matthieu chapitre 14, le verset 22 au verset 26, par la grâce de Dieu. Matthieu 14, 22 à 26, il est écrit: Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: C'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Nous allons continuer dans Daniel chapitre 6, le verset 10. Daniel chapitre 6, le verset 10. Nous lisons. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel priait et invoquait son Dieu. Nous poursuivons. On va prendre le livre de Psaumes. Le livre des Psaumes, Psaume chapitre 133, le verset 1 au verset 2. Psaume chapitre 133, le verset 1 au verset 2. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Actes chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. D'où tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils
furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous poursuivons. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, le verset 1 au verset 4. Actes chapitre 10, le verset 1 au verset 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Amen. Nous poursuivons. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, ce sera le dernier livre que nous allons lire. 1 Timothée chapitre 3, le verset 2 au verset 5. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Point d'interrogation. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cette lecture, que son nom soit glorifié. Donc, frères et sœurs, comme on disait dans un premier temps, le Seigneur veut qu'on ait trois types de relations envers lui. La première relation, c'est une relation en fait de père à fils ou de fils à père. La deuxième relation, c'est une relation en fait qu'on doit avoir avec les frères et sœurs en assemblée. Donc, en gros, prier le Seigneur de manière intime dans notre chambre. De deux, prier en assemblée avec les autres frères et sœurs. La troisième, c'est prier en famille. Prier en famille. Donc, on va d'abord prendre la première relation que le Seigneur veut qu'on ait avec lui. Première relation, c'est vraiment cette relation-là de père à fils avec notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, puisqu'il se donne en fait en premier pour nous. Donc, je ne vois pas vraiment pourquoi en fait on ne devrait pas se donner en fait au retour pour lui. Mais le problème de nos jours en fait que nous rencontrons dans les assemblées aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur a vraiment perdu cette notion-là d'avoir cette relation intime avec le Seigneur, d'aller auprès du Seigneur pour supplier à lui, pour lui demander en fait sa face, pour lui demander en fait que, Seigneur, montre-moi, dis-moi ce que je dois faire. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va à l'assemblée et dès qu'on retourne de l'assemblée, on ferme notre Bible, on la rouvre en fait, soit le dimanche prochain ou dans un mois ou dans 12 mois, en fonction des humeurs de tout un chacun et en fonction des envies de tout un chacun. Et ça, c'est une erreur gravissime. Donc, et ça tue vraiment beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de c'est pas Ésaïe, c'est Osée chapitre 4, le verset 6 qui dit que mon peuple périt faute de connaissance, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Puisque tu as ignoré ma loi, j'ignorerai aussi en fait tes commandements. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est pour ça aujourd'hui, voyez-vous, il y a des faux hommes de Dieu, il y a des imposteurs qui arrivent à introduire de fausses doctrines. Ils arrivent en fait à mener beaucoup d'enfants de Dieu dans la perdition
Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu eux-mêmes, ils ne lisent pas leur Bible. Les enfants de Dieu eux-mêmes, ne prennent pas du temps pour méditer la parole de Dieu, ne prennent pas du temps pour vraiment s'asseoir et de se dire qu'est-ce que le Seigneur veut me dire au travers de ceci, au travers de cela. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui sont, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça enfants de Dieu, maintenant ce sera à vous de juger, où on voit des chrétiens aller brouter de l'herbe parce que un tel pasteur a dit, où est-ce qu'on a vu le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre va brouter de l'herbe, ou Jean va manger du savon, ou Jean va manger le jardin. On ne voit ça nulle part. Alors si on ne voit pas ça nulle part, pourquoi toi en tant que chrétien, tu arrives à aller brouter de l'herbe sous l'ordre d'un faux serviteur? La réponse est claire, c'est parce que tu ne lis pas assez ta Bible, parce que tu n'es pas assez en communion, en communication directe avec le Seigneur. Et ça, c'est une erreur gravissime. C'est une erreur gravissime que tu ne dois plus commettre. Aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu qui sont ballottés à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent les miracles, parce qu'ils cherchent ceci, parce qu'ils cherchent cela, alors que la Bible nous dit que ils feront de grands miracles, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne les suivez pas, mais soyez seulement en fait attentifs à ce qui se passe. Tout ceci, c'est de ta faute, c'est de notre faute. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas faire ce genre de choses. Donc, le Seigneur veut qu'on ait une relation intime avec lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que méditer sa parole jour et nuit, comme c'est écrit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La Bible dit que médite ce livre jour et nuit. Ce n'est pas un jour sur 100, un jour sur 10, un jour sur 5, un jour sur 1000. Non, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà ce que le Seigneur te dit. Et quand tu méditeras la Bible jour et nuit, matin, midi, soir s'il le faut, tu ne te feras plus avoir par ces imposteurs-là. Tu ne te feras plus avoir par ces faux-là. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que quand le jour du jugement arrivera, tu ne pourras pas tenir rigueur à ce faux pasteur-là. Parce que le Seigneur va te dire, mon fils, ma fille, tu avais ma parole, tu avais tout le nécessaire. Pourquoi tu t'es confié à ces imposteurs-là? J'espère que tu sauras mieux lui répondre. Voyez? Donc, nous ne devons pas nous laisser berner. Donc, le Seigneur veut ici que on lui accorde du temps. Et quand on dit accorde du temps à quelqu'un, ce n'est pas 5 minutes, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 3 minutes, frères et sœurs, non, c'est du temps. On comprend qu'il y a le travail. D'ailleurs, quand à l'époque, dans les années 2011 à 2013 comme ça, l'ennemi a failli m'avoir à travers un travail où je quittais de chez moi à 6 heures du matin. Je revenais entre 18 heures et 20 heures. Plus le temps de faire quoi que ce soit. Même parfois les samedis, je travaillais. Mais le Seigneur m'a dit, m'a fait comprendre que, fiston, il ne faut pas que tu perdes ce que j'ai mis en toi. Alors, voici une autre alternative, voici une autre issue. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas dire que, oui, j'ai trop de travail, oui, mon travail c'est ci, oui, mon travail c'est là. Rien que en disant que mon travail c'est ci, en disant que mon travail c'est là, tu es en train de dire de manière inconsciente que le Seigneur a mal fait d'en faire un travail. Parce que quand tu es au chômage, déjà même quand tu es au chômage, tu ne lisais plus la Bible parce que tu disais que Dieu ne t'aime pas, parce que tu disais que Dieu ne t'écoute pas tes prières, donc tu t'es découragé, tu avais abandonné la voie du Seigneur. Et pourquoi donc tu ne lisais plus en fait la Bible? Maintenant que tu as un travail, de l'autre, maintenant tu dis que tu n'as plus le temps. Il faut savoir ce que tu veux donc. Tu vois? Donc, ça ne se passe pas comme ça. Si tu te dis enfant de Dieu, si on se dit chrétien, on doit accorder du temps au Seigneur. Parce que si on arrive à accorder du temps à des choses en fait éphémères, à des choses en fait futiles, bah, sache que tu peux aussi accorder du temps à ton Créateur. Tu arrives à accorder du temps à aller faire du footing, à aller faire du sport, à regarder la télévision, à regarder tes séries que tu veux, mais rien que une demi-heure, 1 heure qu'il faut accorder au Seigneur, tu n'arrives pas. C'est que tu as un problème, un vrai problème spirituel. C'est clair. Il y a un problème spirituel là-dedans. Que ton sauveur, donc en gros,
Jésus-Christ a fait quoi? Il a fait que tu devais, je prends un exemple, c'est pas forcément exact, c'est genre, tu devais, par exemple, une dette de 20 000 € à quelqu'un, et voilà que Jésus-Christ vient payer cette dette-là de 20 000 € et tu te dis encore dans ta tête que je ne peux pas accorder du temps à cette personne-là qui a payé ma dette de 20 000 €, où il y avait les huissiers qui n'arrêtaient pas de m'envoyer des lettres de relance, où il y avait la police qui s'est présentée plusieurs fois chez moi. On est même venu chez moi pour prendre le canapé parce qu'il n'avait pas payé. Voilà que Jésus-Christ vient chez toi pour payer la dette. Tu arrives quand même à trouver une excuse en disant que je ne peux pas payer, je ne peux pas lui accorder du temps. Mon frère, ma sœur, il faut absolument faire attention à cela. Si tu estimes que Jésus-Christ c'est ton sauveur, c'est ton Seigneur, c'est ton papa, c'est ton époux, alors accorde-lui du temps et pas les déchets, pas les gâchis, accorde-lui du temps qu'il faut. Et si tu veux vraiment que le Seigneur te parle, comme il parle aussi en fait à ses vrais serviteurs, à ses vrais enfants, bah, tu dois payer le prix en lui accordant le temps nécessaire. Ça ne sert à rien d'aller jalouser, d'aller jalouser ton frère, ta soeur, parce que le Seigneur lui parle et qu'il ne te parle pas. Non, c'est pas qu'il ne te parle pas, c'est parce que toi, tu ne veux pas qu'il te parle. Ça, c'est la différence. Tu ne veux pas qu'il te parle. Et comment est-ce que tu ne veux pas qu'il te parle? C'est parce que tu préfères accorder du temps à tes sorties avec tes amis. Tu préfères accorder du temps à faire du sport. Tu préfères accorder du temps à du n'importe quoi. Tu préfères accorder du temps à des séries télévisées qu'au Seigneur. Bien évidemment, on n'est pas en train de dire que toutes ces choses sont mauvaises. Hein. Il faut faire du sport. Et il faut, s'il le faut, regarder les informations ou regarder, si tu veux, c'est une série en vitesse. Il n'y a pas de souci. Même sortir avec les amis, histoire d'aller te détendre un peu. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Mais le véritable problème, c'est quand tu commences à accorder du temps à toutes ces choses-là. Quand tu commences à passer du temps, des heures et des heures, à boire, toutes ces choses-là, c'est ça qui est mauvais. Et n'oublions pas que le Seigneur dit dans sa parole que quand il voit qu'il y a quelque chose qui commence à prendre la place dans notre cœur, il devient jaloux. Ça, c'est clair. Et vous savez, un mari jaloux, c'est un mari qui est capable de tout. Mais Dieu merci, même le Seigneur étant jaloux, il ne nous a pas tués. Et que le Seigneur soit béni par rapport à cette gentillesse-là. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux que le Seigneur te parle, si tu veux que le Seigneur te montre des choses que l'œil n'a point vues, ce que l'oreille n'a point entendu, tu dois te mettre au travail, tu dois lui accorder du temps, médite la parole, lis-la, écoute des prédications sur Internet, prie beaucoup, va dans ta chambre et demande au Seigneur, Seigneur, parle-moi, montre-moi des choses que l'œil n'a point vues, ce que l'oreille n'a point entendu, pour que je te serve au mieux. Et tu verras que tu ne seras plus la même personne quelque temps après. Et regardez un peu. On prend par exemple la relation d'un époux et d'une épouse. Pour que une épouse ou un époux dise en fait des bonnes choses à son époux, des secrets à son époux, il faut que ces deux derniers en fait puissent passer du temps ensemble. Parce que si il y a un époux qui n'est quasiment jamais là, ou une épouse qui n'est quasiment jamais là, même quand il est là, il faut autre chose, comment voulez-vous qu'il y ait cette relation d'amitié entre les deux? Elle ne peut pas. Ils seront juste là comme deux personnes qui sont rencontrées et qui regrettent en fait de s'être mariées. Et puis voilà, ils attendent juste en fait la mort. Parce que je n'ai pas forcément dit qu'ils attendent en fait l'enlèvement, parce que faut aussi faire attention, parce que le jour de l'enlèvement, il faut savoir si les deux personnes en fait seront enlevées. Parce que l'enlèvement en fait, pour ceux qui vont être enlevés, il y a beaucoup de conditions à remplir. Et je prends aussi un autre exemple. Prenons par exemple deux personnes. Quand on dit aujourd'hui mon meilleur ami ou ma meilleure amie, pour qu'une personne soit ton meilleur ami, tu ne dois pas passer 2 heures avec lui. Les meilleurs amis sont des personnes qui passent du temps ensemble. Même des personnes en fait ils font tout ensemble. Et quand ils font tout ensemble, quand ils passent du temps ensemble, alors ils s'appellent meilleurs amis. Ils peuvent en fait se dire des secrets que personne ne sait. Et ces deux-là en fait vont se confier l'un à l'autre. Mais comment veux-tu que le Seigneur se confie à toi? Comment veux-tu que le Seigneur te dise en fait des secrets si tu ne passes pas du temps avec lui? C'est impossible. C'est impossible, ma soeur. C'est impossible, mon frère. Donc, repentons-nous, revenons à nous-mêmes
Et le Seigneur, en fait, nous éclairera. Et le Seigneur, comme on l'a lu dans Matthieu 14, la Bible nous dit même que le Seigneur, Jésus-Christ, après avoir renvoyé la foule, il s'est retiré pour aller prier. Et toi, pourquoi tu n'aimes pas te retirer pour aller prier? Tu aimes toujours, en fait, que tant qu'il n'y a pas le culte du dimanche ou le culte avec des frères, tu ne peux pas prier tout seul. Tu as un problème, mon frère. Tu as un problème, ma soeur. Tu vois, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Tu dois être capable, tu dois être à mesure de prier, que ce soit avec les frères, que ce soit avec les sœurs. C'est ça le véritable chrétien. On voit l'exemple de Daniel, qu'on vient de lire dans Daniel, chapitre 6, le verset 10, qui dit que quand il avait entendu le décret du roi, comme quoi toute personne qui allait adorer d'autres dieux que la statue de Nebuchadnezzar, il serait jeté dans la fosse aux lions. La Bible nous parle, la Bible nous dit que après cela, Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réfugié dans sa chambre. Il s'est mis en direction de Jérusalem pour commencer à invoquer son Dieu, pour commencer en fait à prier l'Éternel. Pour commencer à prier l'Éternel. Donc voici encore un autre serviteur qui se retirait toujours dans sa chambre pour pouvoir prier. La Bible nous dit dans Matthieu 6 que « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, si tu ne veux pas prier dans le secret, comment veux-tu que le Seigneur te le rende? Tu vois, ma soeur, tu vois, mon frère. Donc, le Seigneur nous encourage, moi le premier, nous encourage fortement à lui accorder du temps nécessaire, comme une épouse accorde du temps à son époux, ou comme un époux accorde du temps à son épouse, pour qu'il puisse dire des choses secrètes. On est bien d'accord que toi qui es certainement marié ou qui es fiancé, si tu veux dire des choses à ton épouse ou à ta fiancée, tu ne vas pas les dire devant les gens, surtout des choses secrètes. Tu vas attendre que vous soyez dans la chambre, vous soyez dans un endroit secret pour que tu puisses lui dire. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Il attend qu'on y aille tout seul auprès de lui pour pouvoir en fait nous dire toutes ces choses-là. Sinon, on ne peut pas faire autrement. Et vous verrez, en général, la plupart du temps, quand on lit vraiment la Bible, les gens que le Seigneur a vraiment appelés, ils étaient seuls. On voit l'apôtre Paul, le Seigneur l'a saisi. Il n'y avait que lui seul. Certes, il y avait ses serviteurs, mais il n'y avait que lui seul qui voyait ce qui s'est passé. On voit le cas d'Élisée, on voit le cas de Gédéon, on voit le cas de Moïse, on voit le cas de beaucoup de personnes dans la Bible. Donc, mon frère, ma soeur, revenons à la réalité des choses et faisons les choses comme le Seigneur veut qu'on les fasse. À savoir prier, savoir prier tout seul dans la chambre,